prenons le contrôle de ce moment. Manifeste ta présence, toi qui règnes d'éternité en éternité. Nous voulons te louer, nous voulons te magnifier, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'adorer. Qui est comme toi, roi des gloires. Ce matin, enseigne-nous ta parole. Viens prendre toute la place, Saint-Esprit. Viens nous conduire dans la vérité. Ouvre notre cœur à recevoir la vérité. Et que tout ce que l'ennemi a mijoté, a planifié, soit détruit à l'instant même au nom puissant de Jésus. Que ta parole nous fasse du bien ce matin. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Manifeste ta présence. Pendant l'écoute de ta parole, que des guérisons s'opèrent, que des délivrances s'opèrent, que des miracles s'opèrent dans le nom puissant de Jésus. Manifeste ta présence. À toi ce soit toute la gloire au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Et assieds-toi dans sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Ouvrier, la moisson est grande. Gloire à Dieu. Luc 10, verset 2. Oui. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Gloire à Dieu. Donc nous sommes en train de voir dans ce mois de mars le thème ouvrier, la moisson est grande. Gloire à Dieu. Et le mois de mars est notre mois de service. Gloire à Dieu. Donc, que dit le Seigneur Jésus-Christ? Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Gloire à Dieu. Donc, je vous invite à suivre les enseignements qui seront disponibles sur YouTube, sur mon compte YouTube. Écoutez la parole de Dieu jusqu'à ce que la parole de Dieu vous transforme en la personne que Dieu veut que vous soyez. Je vous dis et je répète, vous pouvez fréquenter une église, ce n'est pas ça qui change la vie. C'est ce qu'on vous enseigne et que vous mettez en pratique qui changera votre vie. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on est en train de voir les ouvriers dans la moisson, dans la grande moisson. On va voir encore ce matin, engagés dans le service du gain des âmes, partie 3. Engagés dans le service du gain des âmes, partie 3. Gloire à Dieu. Et ce matin, on va voir dévoiler la puissance de la prière pour le gain des âmes. Dévoiler la puissance de la prière pour le gain des âmes. On va prendre Matthieu 6, verset 6 et le verset 9. Dévoiler la puissance du gain des âmes. Pardon, dévoiler la puissance de la prière pour le gain des âmes. Dévoiler la puissance de la prière pour le gain des âmes. Gloire à Dieu. Amen. On va comprendre c'est quoi la prière. La prière, c'est parler à Dieu. Parler à une divinité. Amen. Matthieu 6, verset 6. On va lire. Oui. Mais quand tu pries, entre où? Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie le pasteur. Prie le pasteur. Prie qui? Prie ton Père qui est là. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret va te le rendre. Donc la prière, c'est de parler à ton Père céleste. La prière, c'est de parler à ta divinité. C'est de parler à Dieu. On va voir ça dans le verset 9 qui suit. Le verset 6. Oui, Matthieu 6, verset 9. Voici comment le Seigneur Jésus-Christ décrit aussi la prière. Oui, vas-y. Oui. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu comprends? Donc la prière, c'est s'adresser à Dieu. Or, dans Luc 10, verset 2, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, quelle est la solution maintenant pour la moisson? Et quelle est la solution pour recevoir les ouvriers? Il dit, priez le Père de la moisson. Gloire à Dieu. Priez le Père de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers
dans sa moisson. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même Dieu qui est Dieu, même Dieu qui sait toutes choses, demande que nous prions d'abord afin qu'il envoie des ouvriers. Sinon, il pouvait les envoyer. Mon frère, arrête d'expliquer ta situation aux gens. Ma soeur, arrête d'expliquer ta situation aux gens. La bouche que tu utilises pour expliquer ta situation, il faut la prendre pour faire quoi? Vous faites quoi? Vous voyez, c'est pas tout le monde qui répond. Hein? Parce qu'après le prix, tu vas encore expliquer. Tu vas expliquer. Est-ce que Dieu ne connaît pas ta situation? Est-ce que Dieu ne connaît pas ce que tu vis? Gloire à Dieu. Il sait ça. Il sait ce que tu vis, il sait ce que tu traverses. Mais il dit, même Église, Dieu sait ce que l'Église traverse. Dieu connaît les besoins de l'Église. Dieu voit dans le cœur du pasteur actuellement. Mais je ne peux pas aller braquer, je ne peux pas aller faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il dit prier, il n'a pas dit d'accord. Comme vous avez besoin de telle personne, de telle personne, de telle personne, je vais les envoyer. Non, non, non. Il dit prier le maître de la moisson. Ma soeur, tu es là, homme de Dieu, mon âge avance, personne ne me drague. Donc tu veux que c'est moi qui te drague? La personne que je vais voir au bureau encore venir me dire ça, je vais te draguer. Ouais. La première qui rentre au bureau, je ne veux pas te draguer, mais je vais prier contre toi. À gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont très très forts dedans. Ah, il a dit ça, donc je vais être la première à rentrer. Gloire à Dieu. Comprenez bien mon message ce matin. Et vous serez délivrés de beaucoup de choses. Dévoiler la puissance de la prière pour le gain des âmes. Il dit prier le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Je vous ai dit une fois que la prière est une affaire de responsabilité. C'est quoi? Une affaire de responsabilité. Tu peux être DG au travail, PDG. On dit le patron arrive, tout le monde en même temps se bat. Bonjour monsieur, tu es le responsable de la structure. Mais en matière de spiritualité, si tu ne pries pas, tu n'es pas mon responsable. Tu comprends? Il dit prier le maître de la moisson. Ok, là on est d'accord, c'est la moisson. Mais homme de Dieu, jusqu'à présent, je n'ai pas de travail. Prie le maître de l'embauche. Oh, vraiment. On va arrêter le culte ce matin. Voilà Dieu. Homme de Dieu, dans mon dos là, j'entends zizi, zizi. Toute la nuit, les sorcières marchent là-bas. Souvent, quand vous écoutez les choses là, vraiment, on se demande même comment vous faites. Il dit, il attend dans son dos là-bas quelque chose qui marche. Voilà Dieu. Donc, si tu ne te sens pas bien, prie le maître de quoi? De la guérison. Pourquoi je n'ai pas peur de prier pour quelqu'un? Et on a dit aujourd'hui qu'on va prier pour ceux qui veulent enfanter, pour ceux qui ont un problème de stérilité. Ça peut être les hommes comme ça peut être les femmes. Mais on revient sur notre sujet qui concerne les ouvriers de la moisson. Priez donc. Une église de prière va s'accroître. Une église qui a des responsables qui aiment prier. Leur département, les anges vont les visiter ou vont les visiter. Amen. Donc, mon amen dit bon. Gloire à Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Une église qui aime prier, vous allez toujours entendre les témoignages. Alléluia. Je vais donner un témoignage. Gloire à Dieu. Oh, Dieu a fait ceci hier. Pourquoi? Parce que vous priez le maître de telles choses et de telles choses. Gloire à Dieu. Mais quand tu pries pour des gens, et eux-mêmes ne sont pas intéressés par la prière, ça sert à rien de prier pour eux. C'est pourquoi même les vendredis, mais je ne veux même plus prier même pour en ligne encore. Ça, il n'y a pas à mettre maintenant. Parce qu'ils ne prient pas. Ah, quelqu'un a dit là-bas, comment faire ça? Gloire à Dieu. Amen. Priez. Quelqu'un faut prier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va comprendre quelque chose. Philippiens 4, verset 6, rapidement. Et après, on va prendre Actes chapitre 1, verset 24. Oui. Philippiens 4, verset 6. Oui.
Ne vous inquiétez de rien. Mais en certaines choses, en certaines situations, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des murmures, par des plaintes, visage scellé. Par quoi? Par des explications. Par quoi? Par des... Ah, voilà Dieu. Amen. C'est pourquoi je sais qu'il y a des gens qui vont se réveiller dans la prière maintenant. Et je vois votre mois d'avril briller comme ça. Voilà Dieu. Les sorciers ne sont pas forts devant quelqu'un qui a prié. J'ai dit quoi? Les sorciers ne sont pas forts devant quelqu'un qui a prié. Même, ils ont peur de ta chambre. Mais ils ne savent pas à quel moment tu vas tirer. Mais il y a des chambres où ils vont voir la table. Elle est... D'autres même là, ils quittent même le village, ils vont en Angleterre. Ils regardent même nos frères sont en Angleterre là-bas. Ils disent ils ont déjà pété. Là, comment ils dorment? Il dit non, mais écoutez, ici il fait froid là. Pasteur, il fait froid. Continue de parler comme ça. Ton oncle est derrière toi, il fait froid. Le monsieur veut finir ton en 2025, il me dit il fait froid. Voilà Dieu. Amen. Il dit faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire quoi? La prière est la solution de toutes sortes de situations. Alors, donne-moi la main du vent. Si tu écris, il faut noter ça. La prière est la solution de toutes sortes de situations. Ne vous inquiétez de rien. Il ne parle pas à un inconverti. Il ne parle pas à un païen. Il parle à celui qui dit qu'il est en Jésus. Bon, il y a quelqu'un qui va me dire, mais homme de Dieu, je prie. Ça veut dire que ta prière n'a pas encore atteint le niveau. Même un portable, même une batterie, avant qu'elle ne signale qu'elle est chargée, il faut que la batterie soit branchée. Tant qu'elle n'est pas débranchée là, la charge continue jusqu'à ce que tu viens voir sur l'écran, c'est marqué, c'est écrit quoi? Chargement complet. Ou bien terminé. Bon, maintenant si ton portable ne dit pas tout ça, il faut le voir où tu as acheté. Gloire à Dieu. Mais je suis en train de te dire quoi? Que arrête de dire je prie. Mais si tu pries, pourquoi Dieu n'agit pas? Si tu pries, pourquoi Dieu n'agit pas? C'est parce que quelque part, ta prière même est combattue par tes pensées et par ton comportement. Il y a des gens qui prient, mais leur comportement empêche même la prière d'être exaucée. Je vous donne un exemple, par exemple. Un exemple. Ton enfant, tu pries pour qu'il change. Tu dis, je prie pour petit Guizot. Bon, pas petit Guizot, parce qu'il y a un qui s'appelle Guizi. Je prie pour petit Alain. Et depuis un certain moment, il est devenu Alino Kati. Il a changé. On dit, je vais frapper Alain, je vais frapper Alino. L'enfant va me tuer. Et l'Esprit de Dieu te dit, mets tes genoux au sol, prends 3 jours. Premier jour, on dit, il a frappé quelqu'un, la personne est tombée dans l'eau. Deuxième jour, il a têté un chauffeur. Dernier jour de jeûne, troisième jour là, pas mettre ton porte-monnaie là, tu ne vois pas. Ton porte-monnaie de tontine, parce que généralement les femmes qui aiment prier, elles prennent tontine. Gloire à Dieu. Donc là, tu vas dire quoi? Mais moi-même, ma prière encore là, n'a même pas de prière. Non, le diable est en train de te tenter. Et avant 18h, troisième jour, je te dis, ma fille, ta prière a été exaucée. Et tu sors de la chambre, tu le vois, il est assis là, il est en train de lire le Nouveau Testament. Au lieu de dire Alléluia, hey, Seigneur, merci. Dis-toi là, tu vas croire la Bible là. Tu vas croire la Bible. Dieu est bon, toi aussi tu lis la Bible. C'est-à-dire que tu viens de détruire tes 3 jours de jeûne. Il y a la femme aussi, elle prie pour que le mari change. Elle s'habille, il dit s'il te plaît, attends-moi. Elle dit tu vas où? Il dit va l'ensemble à l'église. Elle dit c'est maintenant tu vas à l'église. Et là, dis-moi ça. La prière que tu as eu à faire avec les femmes à l'église, avec le pasteur, la femme du pasteur. Aujourd'hui, le monsieur s'habille, il dit je vais te suivre. Et puis elle lui dit, tu suis qui? C'est maintenant que tu connais Dieu. Vous détruisez souvent vous-même la séquence de vos prières.
Sinon, la prière marche toujours. Elle fait quoi? Elle marche toujours. Moi, je connais des célibataires qui ont trié leur conjoint, leur prétendant jusqu'à la soeur s'est mariée. C'est-à-dire qu'elle était sûre qu'elle s'est mariée. Elle vient, elle dit non, c'est pas toi. Elle vient, c'est pas toi. Pourquoi? Elle persévérait dans la prière du mariage. Même tu as dossier, tu vas là-bas, on veut t'embaucher, tu dis moi, on veut payer moi comme ça. Il dit je ne veux pas. Tu es trop sûr qu'on va prendre le dossier un jour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Faites connaître tes besoins à Dieu. Voilà ici on vous demande vos requêtes, vos sujets de prière. Mais là encore, jusqu'à présent, il y a des gens qui ont la paresse d'énumérer, d'écrire des sujets de prière. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te pardonne. Que Dieu ait pitié de toi. Cela demande que tu n'es pas encore conscient qu'il y a une personne qui est dans l'invisible qui peut faire des choses qu'aucun homme sur la terre ne peut faire. Tous ceux qui ne prient pas, vous comptez sur vos relations. Qui va me dire le contraire ici? Personne. Montrez-moi quelqu'un qui ne prie pas, qui ne compte pas sur relation. Ça n'existe pas. Si tu ne pries pas, c'est parce que tu comptes sur quelqu'un. Sinon, si tu comptes sur Dieu, tu vas prier. Amen. Amen, vivant. Gloire à Dieu. Amen. La prière marche dans toutes les situations. Elle marche dans quoi? Dans toutes les situations. Donc, notez bien Philippiens 4, verset 6. À vous qui n'avez pas de Bible, achetez vos Bibles. Gloire à Dieu. Acte chapitre 1, verset 24. On va voir la prière de précision. La prière de quoi? La prière de précision. C'est-à-dire qu'il y a des prières, il faut préciser ce que tu veux. Gloire à Dieu. Acte chapitre 1, verset 24. Oui. Ils ont fait une prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux-là. Désigne lequel de ces deux qui sera choisi. Gloire à Dieu. Ici, là, ils étaient 11. Judas était déjà parti. Il avait déjà trahi Jésus. Donc, il devait choisir un disciple pour que ça fasse 12 disciples. Entre Matthias et Barnabas. Mais ils ont dit quoi? Ils n'ont pas dit, oh, Matthias, là, toujours quand on sort pour l'évangile, il est toujours avec nous. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont prié qui? Ils ont prié le Seigneur. Ils ont prié qui? Le Seigneur. Ma soeur célibataire, Dieu merci pour les shawarma. Dieu merci pour le parfum du frère. Mais ça ne suffit pas. Aïe, c'est pas amen. D'accord? Gloire à Dieu. Dieu merci pour l'opportunité de travail. Mais ça ne suffit pas. Seigneur, toi qui sais toutes choses, est-ce que c'est toi qui m'envoies dans cette entreprise? On appelle ça la prière de précision. Dis comment la prière de précision. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette prière-là. Vous manquez la prière de précision. Même si tu es enceinte, excusez-moi, je donne un exemple. Même si tu es enceinte, que tu veux savoir si c'est garçon ou femme qui vient, tu peux demander une prière de précision. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu qui marche dans la prière. Qui fait quoi? Qui marche dans la prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils ont demandé qui on doit choisir. Continuons, on va voir. Verset 25. Oui. Afin qu'il ait part dans ce ministère et à sa poste-là. Et Judas abandonné pour aller en son lieu. Verset 26. Ils ont tiré au sort. Et le sort. Et tombé c'est qui? Le sort tombé c'est qui? Avec Dieu, il n'y a pas de sort. Mais entre nous les hommes, on peut tirer au sort. Mais Dieu fait le choix. Alors donne-moi la main vivante. On voit les hommes prendre une pièce, pile ou face, c'est ça non? Ils lancent en l'air. Quand ça tombe, ils disent voilà, toi tu joues ici, toi tu joues là-bas. On appelle ça tirer au sort. Mais nous là, nous avons le Dieu qui connaît tous les sorts. Dans mon amen vivant. Et le sort est tombé sur Matthias. Ils n'ont pas désigné Matthias parce que toujours il était là à les suivre. Non. Ils ont prié, ils ont demandé le choix. Et le choix de Dieu est tombé sur Matthias. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Dans le ministère, dans l'église, on peut faire des prières de précision pour avoir des serviteurs. Gloire à Dieu. Pour avoir des serviteurs. Nous voulons telle personne à tel poste. Nous voulons telle personne à tel poste. Des prières de précision.
Gloire à Dieu. Et ça va marcher dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Même le conseil de l'église peut se retrouver pour prier entre les deux sœurs, entre les deux frères, qui on peut envoyer en mission hors d'Abidjan. On ne dit pas, pasteur, il faut choisir lui là. Moi, en tout cas, moi, je le trouve gentil. Non, esprit Chanel. Pourquoi les églises sont divisées? Parce que beaucoup de personnes ont donné des conseils Chanel au pasteur. Une église de prière ne veut pas dire qu'il faut choisir la cantine là. En tout cas, moi, je l'aime bien, j'aime sa façon d'être. Et puis, elle sent bon. Oh, tu ne sais pas que la cantine te critique chez elle à domicile. Voilà Dieu. Ça veut dire quoi? Avec Dieu, on ne regarde pas à l'apparence des choses. Homme de Dieu, il y a un bon terrain, on peut dire, allons-y là-bas. On va là-bas, en moins de 2 mois, le ministère est cassé. On dit un ministre veut le terrain, bah, l'église est fermée. Pourquoi? Parce que tu as écouté la voix d'un enfant spirituel et non la voix du Saint-Esprit. Seul le choix de Dieu est le meilleur. Il a dit quoi? Seul le choix de Dieu est le meilleur. Tu es en Europe, un homme de Dieu prophétise. Je te vois quitter ton pays pour aller t'installer ailleurs. Demande à Dieu c'est quel pays. Ouais, Satan peut te tromper. La Bible dit examinez toutes les prophéties. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, je suis assis ici. Hein. Je peux faire des erreurs, mais en tout cas, en matière de prière, je sais que Dieu va me répondre. Gloire à Dieu. Luc 6, verset 12 à 13. Même le Seigneur Jésus-Christ, avant de choisir les 12 disciples, il a passé toute la nuit dans la prière. Tu fais des affaires, tu veux choisir ton collaborateur, ton comptable, qui encore, ton vigile, je ne sais pas qui. Tu veux travailler avec une entreprise. Mon frère, ma soeur, ne fais pas les choses dans la chair. Va mettre tes 2 genoux au sol. Seigneur, je veux collaborer avec telle personne par rapport à mon entreprise. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu es dedans? Tu vas voir si Dieu est dedans. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même ici, mes frères sont là. Vous savez, vous connaissez les places dans l'église. Ils vont les mettre à des postes. L'argent, mon frère compte. Après lui, on se trouve ailleurs. On mange bien. Mais ils sont venus là, ils disent, oh, où vous êtes venus là? Ils sont là, puis je parle. Oh, où vous êtes venus? Il n'y a pas après, il y a aussi. Ils ont dit, d'accord, on a compris. Ici là, c'est Jésus qui règne. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de problème avec eux. Est-ce que tu vas calmer le Seigneur pour ça? Voilà Dieu. Le jour où il me dit de les nommer, je vais les nommer. Mais garde à toi, si tu ouvres ta bouche, tu dis qu'il a nommé ses frères. Tout le monde ici est témoin. Je suis en train de vous dire que si je nomme quelqu'un, c'est Dieu qui m'a dit de nommer la personne. Mais je suis humain, je peux faire des erreurs. Mais dans tous les cas, la prière va toujours régner. Gloire à Dieu. Amen. Et il va me dire enlève telle personne ou bien mets telle personne. Gloire à Dieu. Amen. Toi aussi, quand on te nomme, que tu ne pries pas, le diable peut faire en sorte que ton travail soit vilain. C'est ça aussi qui est là. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Luc 6, verset 12 à 13. On va voir l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Même le Seigneur Jésus-Christ qui a eu tout pouvoir dans les cieux, il a prié avant de choisir les 12 disciples. Oui, vas-y. Oui. En ce temps-là, il s'est rendu sur la montagne pour aller jouer au Ludo. Pour aller faire quoi? Pour aller regarder les novelas. Il y a des gens, parce que des choses qui arrêtent leur vie de prière. Tu vois, il n'y a pas amen. Hein? Moi, je connais des sœurs qui peuvent faire des heures devant le miroir. Bravo. Elle met une couleur sur ses lèvres, après elle efface. Elle met orange, elle efface. Elle met vert, elle efface. Gloire à Dieu. Je connais quelqu'un, elle, avant d'aller au travail, là, ses costumes, là, elle change. Elle te demande. Tu dis c'est bon, elle dit elle n'est pas sûre. Gloire à Dieu. Pourtant, la prière, là, hein, avant d'aller au travail, les gens n'ont plus le temps pour prier. Ils ont le temps pour des choses futiles, des choses inutiles. Oui, vas-y, continue. Il s'est mis sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Oui, vas-y. Il a fait quoi? Il a passé toute la nuit. Il y a des sujets de prière souvent qui exigent que tu laisses la journée et que tu pries la nuit. Parce que ça là, c'est vraiment, vraiment important. À partir de minuit, tu te réveilles,
Et puis tu te mets dans une position, tu commences à prier. Tu commences à prier. J'écoutais le pasteur Chris la dernière fois au bureau. Il disait que souvent quand tu pries, il faut avoir une feuille avec un stylo. Entre 4h et 6h, il faut te taire, il ne faut même pas parler. Mais pour ceux qui parlent en langue, là, commence à parler en langue en même temps parce que tu vas démarrer. Et puis après, il faut te taire. Assieds-toi. Il ne faut rien dire. Ouvre les yeux. Et moi, je vous dis souvent, restez dans le noir assis. N'effrayez pas quelqu'un. Hein. Les gens ne sont pas bien. Va t'asseoir devant les toilettes là-bas. Tu vas blesser quelqu'un. Ou même avant, tu étais sorcier ou même sorcière. Trouve un coin dans la maison où tu t'assois et tu réfléchis à ta vie. Donnez-moi un amen. Comment vous me regardez? Vous ne m'avez jamais vu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le monde marche avec la spiritualité. Jésus allait toute la nuit, il allait prier. Comment toi tu as tout pouvoir? Toi on t'appelle Seigneur des Seigneurs. Tu vas faire une prière de 2 minutes, 2 secondes, il va passer toute la nuit à prier. Laisse-moi vous dire qu'il y a des cas dans votre vie là. Ça demande souvent des prières intenses, un bon moment dans la prière. Alors, quand vous dites, moi je prie, mais je ne vois rien. Est-ce que le cas là, tu pries comme Jésus a prié pour ça? Homme de Dieu, quand je croise un homme, au début ça va, après, fio, il disparaît. Les fio, c'est ça qui fait fio. Donc il faut passer un temps dans le jeûne, dans la prière. Et quand l'homme va te marier à lui, maintenant, ta parente en famille qui va prendre la poudre et souffler chaque fois sur la photo en sonnerie que le monsieur se parle, il veut partir mais il ne va pas. Il veut partir mais il ne va pas. Et finalement, la dot apprend que tu te maries. Elle vient par puissance encore. Le juge de la dot pour dire, même après dot, elle ne va pas marier. Elle vient encore essayer, ça ne prend pas. Pourquoi? Parce que tu as passé un bon temps dans la prière. Il dit, cette fois-ci là, que Romaric me marie. Qui s'appelle Romaric ici? Ah, donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il y a des sujets de prière qui demandent un bon moment. Tu viens, tu pries, tu bailles. Père, au nom de Jésus, cette année-là, le pasteur dit que c'est mon année de repos. Moi, il sait que cette année-là, mars là, on va sortir. Choko na chaka. Regarde comment tu pries devant Dieu. Choko na chaka, on va sortir. Au nom de Jésus, amen. Le sorcier me dit là-bas, on va te coucher là-bas. Gloire à Dieu. On te parle de prière où toi-même là, tu t'apprêtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu manges. Après des minutes, tu sais que quand la maison sera libérée, la maison sera vide là. Pour vous qui travaillez, c'est un jour où tu ne travailles pas. Voilà, tout le monde est sorti, les enfants sont à l'école, et puis tu prends au moins 2 heures sur le sujet de prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bravo. On va voir si le démon va résister. Amen, amen. Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Puis rapidement, on y va. Luc 6, verset 12. Donc Jésus a passé toute la nuit à prier. Il a prié Dieu. Verset 13 maintenant. Maintenant, quand le jour est arrivé, il a appelé ses disciples. Il a choisi combien? Ça veut dire qu'ils étaient plus de 12. Ils étaient plus de 12 disciples, mais il a choisi 12 parmi eux pour être auprès de lui pour faire le ministère. Est-ce qu'on se comprend? Même pour le choix de l'école des enfants, il faut prier. Ah, donnez-moi un amen. Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Et si l'église aussi a besoin de serviteurs, d'ouvriers, il faut aussi passer du temps dans la prière. Gloire à Dieu. Si chacun de nous commence à prier pour que Dieu envoie des serviteurs, des ouvriers dans sa moisson, vous allez voir, avant même avril, on aura plein de serviteurs ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Reçois la grâce dans le nom puissant de Jésus. Amen. 1 Timothée 2, verset 1 à 5 rapidement. On va comprendre que Dieu veut que nous prions pour que les âmes soient sauvées. Dans ce ministère-là, chaque 7 août, par la grâce de Dieu, on demande que chacun envoie 7 noms de personnes à convertir. Vrai ou faux? Des noms de personnes que tu veux voir convertir. Des gens qui doivent aller donner leur vie à Jésus. Des personnes que tu veux voir changer. Gloire à Dieu. 7 noms par personne. 7 noms par personne.
pas fidèle. 1 Timothée 2, verset 1. Vas-y rapidement. Oui. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Attends d'abord, ça veut dire quoi? Regarde les éléments qui peuvent emmener quelqu'un à se convertir. Il y a supplication, il y a prière, il y a requête, il y a action de grâce. Quand je vous dis de faire vos offrandes d'action de grâce là, vous pensez que c'est l'amusement. Tes offrandes d'action de grâce peuvent changer la vie de quelqu'un que tu veux voir convertir. C'est mon amen vivant. Vous les femmes surtout, les femmes qui êtes abattues parce que vous partez à l'église seul, vos conjoints ne vous suivent pas, vos offrandes d'action de grâce, vos requêtes, vos prières, votre prière peut changer la vie de vos maris. Votre patron, votre collègue, votre enfant, votre épouse, n'importe qui que tu veux voir changer, convertir, ta prière, ton action de grâce peut changer la vie de la personne. Oui, vas-y, continue rapidement. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est-à-dire que tes patrons, le président, les ministres, si l'église intercède, Dieu peut changer les cœurs, peut changer la situation. Oui, continue. Oui. Afin que nous menions une vie paisible. Une vie paisible comment? Une vie paisible et tranquille. C'est-à-dire que la prière peut garantir la tranquillité dans un pays, dans une entreprise, dans une maison, dans une église. Si nous prions beaucoup, on va beaucoup éviter les problèmes. Dans mon amen vivant. Amen. Afin de mener une vie tranquille et paisible. Ça veut dire quoi? Que s'il y a des troubles, s'il y a la guerre, c'est que quelque part, l'église n'a pas suffisamment prié. On n'a pas suffisamment intercédé. Au lieu de prier pour la nation, au lieu de prier pour l'église, on se fait la guerre. On dit, regardez lui là. Lui aussi, il fait un programme 7 août. Regarde celle-là aussi, elle prêche. Regarde lui là. Pourquoi il y a beaucoup de fidèles? On se fait la guerre. Et le diable passe au milieu et crée les troubles. Gloire à Dieu. Au lieu de prier pour ton frère que tu ne vois pas, tu es content parce qu'il ne vient plus à l'église. Que Dieu nous aide. Continue rapidement. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Continue. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des hommes, même qui vont à l'église, même dans les églises, mais ils ne seront pas sauvés s'ils n'ont pas la vérité qu'on leur enseigne. Mais ce n'est pas par la force. On ne dit pas, toi, quitte telle église, suis-moi. Non. Tu peux prier et un matin, le frère ou la soeur, ta femme, ton mari va te suivre. On doit prier pour que les gens arrivent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire qu'en dehors de la vérité, il y a le mensonge qui est enseigné et prêché. Alors on doit prier pour que les âmes arrivent à l'église, arrivent dans la vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends le message? Dieu veut que tous les hommes, arrêtez de dire oui, moi aussi je vais aller en enfer, je vais aller en enfer. Non, Dieu veut que tous les hommes sur la terre, hommes comme femmes, soient sauvés d'abord. Jésus est venu que l'humanité soit sauvée. Ne croyez pas ceux qui disent qu'il est venu seulement pour les juifs. Non, il est venu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu peux être ailleurs, mais si on t'enseigne la vérité et que nous prions un matin, l'Esprit de Dieu va te dire, quitte ici, va dans telle église parce que là-bas on prêche la vérité. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Jean 8, 32, il dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous a... Voilà. Ce n'est pas une affaire d'église qui dit la vérité. Il dit, vous allez connaître ce qui est vrai. Vous allez connaître ce qui est prêché dans la vérité. On doit prier pour que les yeux des gens s'ouvrent, pour qu'ils viennent dans la vérité. Dans mon amen vivant. Et ça demande ta prière aussi dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Colossiens 4, verset 12, rapidement. On va voir quelqu'un qu'on appelle Epaphras. C'était un frère en Christ qui intercédait pour les frères dans l'église.
Donc, il nous faut des Épaphras ici. Oui, vas-y. Oui. Épaphras qui est des vôtres. Il vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission dans la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez souvent des frères en Christ, au début ils sont zélés et après on ne comprend pas, ils abandonnent le ministère, ils abandonnent les tâches là. Souvent aussi, il faut des gens pour prier pour eux, combattre pour eux, avant que ses frères et ses soeurs restent dans le ministère, restent dans la tâche qu'on leur a assignée. Vous voyez, un gars comme Épaphras, lui, il combat dans la prière pour que les gens persistent à servir Dieu. Il faut des Épaphras ici. Pardonne-moi, amen. Gloire à Dieu. Ma prière que Dieu envoie ce matin des Épaphras dans l'église. Gloire à Dieu. Tu peux prier pour que ta soeur ne quitte pas son foyer. Peut-être que elle est fâchée, on ne sait pas il y a quoi. Au lieu de lui donner des mauvais conseils, tu peux prier pour qu'elle ne quitte pas son foyer. Donc, faux. Gloire à Dieu. Donc, on peut combattre dans la prière pour que les âmes qui viennent dans l'église ne puissent pas partir. Et que les gens ne se relâchent pas dans le service de Dieu. C'est ça aussi une intercession. Amen. Ah, mon frère, ça fait 2 dimanches que je ne te vois pas. Non, je suis découragé. Frère, rentre en prière pour lui. Pardonne-moi, amen. Ma soeur, on dit quoi? Je ne te vois plus. Je vais venir. Toi et moi, on va se voir. Je dois t'expliquer quelque chose. C'est quelque chose qui se passe sur ma soeur. En même temps, tu pries pour elle. Il faut des Épaphras dans l'église. Des gens qui sont au service de Jésus-Christ. Serviteurs de Jésus-Christ et non serviteurs du pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu sais Dieu? Et on va prier. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu sais Dieu? Psaume 119, verset 65. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu sais Dieu? Je vous ai dit que servir Dieu paye. Et servir Dieu dégage la bénédiction, provoque la bénédiction. Vous êtes chrétien, cherchez à faire ce que Dieu vous appelle à faire. Cherchez à être à son service. Cherchez à faire quelque chose dans une église. Sinon, les esprits de vos familles, côté papa ou bien maman, vont vous malmener la vie. Vous allez vivre comme une vie religieuse, comme des personnes religieuses. Mais si vous êtes engagé dans le plan parfait de Dieu, Dieu va s'occuper de votre vie. Vraiment, on amène vivant. Oui, on y va. Psaume 119, verset 65. Oui. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu sais Dieu? Dieu te fait du bien. Pardonne-moi, amen. Il fait quoi? Il te fait du bien. Tu vois? J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Ça veut dire que tellement que tu es engagé dans le plan du Seigneur. Donc il y a beaucoup de police ici. Hein. Gloire à Dieu. Tellement que tu es engagé dans la cause du royaume des cieux. La présence de Dieu te fait du bien. Tu ne vas jamais dire, moi j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Soyez engagés au service de Dieu. Dieu va vous faire du bien et non du mal. Donc on amène vivant. Ésaïe 44, verset 21. Quand tu sais Dieu, quand tu es à son service, qu'est-ce que tu gagnes encore? Qu'est-ce que tu obtiens? Et que celui qui vient dans l'église ne peut pas obtenir. Ésaïe 41, verset 21. Oui. Quand tu sais Dieu, qu'est-ce que tu obtiens? Et on va prier. Oui. Oui. Plaidez votre cause. Dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense. Dit le roi de Jacob. Ésaïe 44, 21. Oui. Souviens-toi de ces choses. Ô Jacob, ô Israël. Car tu es qui? Car tu es qui? Maintenant Dieu parle à ceux qui le servent. Car tu es mon serviteur. Souviens-toi. Car tu es mon serviteur. Faut pas avoir peur. Dieu rassure son serviteur. Oui, continue. Je t'ai formé. Tu es mon serviteur. Israël. Il a dit quoi? Je ne t'oublierai pas. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu sais Dieu? Dieu ne va jamais t'oublier.
Ouais, votre amen n'est pas sorti. Celui qui sait Dieu, peu importe la situation, peu importe les crises, peu importe les sorciers, peu importe le problème, tôt ou tard, Dieu ne va pas l'oublier. Arrêtez de dire Dieu m'a oublié. Servez Dieu, vous allez voir. Homme de Dieu, mon âge avance. Homme de Dieu, est-ce que Dieu même me voit? Mon frère, c'est Dieu. Il ne va pas t'oublier. Gloire à Dieu. Pourquoi? L'ouvrier mérite quoi? L'ouvrier mérite son. Moi, je connais des gens, même quand on oublie de les payer, eux-mêmes ils rappellent ça à leur patron. Bravo. Bravo. Alors, comment tu peux servir Dieu et il va t'oublier? Seigneur, cette année, moi je suis ton serviteur. Moi je suis ta servante. Voici des gens qui parlent à Dieu directement. Ils n'ont pas peur. Mais quand tu fais rien pour Dieu, tu n'as même pas le courage de lui parler comme ça. On dit sorcier dans votre famille, Dieu ne peut pas t'oublier. Tu dois te marier, il ne peut pas t'oublier. Tu dois voyager, il ne peut pas t'oublier. Peu importe tout ce que tu traverses, il ne va jamais t'oublier. Acclame puissamment le Seigneur. Lève-toi debout dans ta présence. Élève la voix, rends-lui grâce. Je lui remercie pour cette parole. Élève la voix, rends-lui grâce.